Bonjour, bonjour, une vidéo aujourd'hui qui va parler un petit peu des prochaines sorties de chez Panini, notamment, oui, je suis un peu sale là, au mois d'avril et au mois de mai prochain. Alors, j'ai pas noté la totalité de ce qui allait sortir, faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont annoncées, comme d'habitude avec Panini, il y a beaucoup de sorties tous les mois. J'ai fait une sélection de ce qui, moi, me paraît le plus intéressant. Maintenant, si vous voulez retrouver la totalité de ce qui a fuité sur le net, parce que pour l'instant Panini ne les a pas annoncés officiellement, vous pouvez chercher sur le site de la FNAC, c'est là que ça a été annoncé en premier, sur des sites qui a suivi, de sites, et éventuellement Amazon, etc. Il suffit de faire une recherche par l'éditeur Panini et de faire une recherche dans les prochains mois. Et là, vous retrouvez la totalité des titres annoncés, du Star Wars, enfin, comme d'habitude avec Panini, il y a à boire et à manger. Donc moi, sur ce que j'ai retenu, qui vont sortir là dans les prochains mois, le Captain America White, évidemment, que j'avais espéré de tous mes voeux que ça arrive en VF, parce que je comprenais pas que Panini propose Spider-Man bleu, Hulk gris, Daredevil jaune, les trois sont disponibles en must-have, même parfois dans des collections beaucoup moins chères, comme la collection à 6,99€ qu'il y a eu à un moment. Mais qu'on n'ait pas Captain America White. Captain America White, il y a eu un chapitre qui était disponible dans je ne sais plus quelle anthologie. Et puis voilà, Captain America White n'est plus disponible depuis des années. D'ailleurs, si je devais faire encore un vœu, ça serait euh, comment s'appelait celui-ci? C'était le Captain America. J'ai plus le nom en tête. C'était Captain America où j'ai la couverture de Joe Quesada en tête. J'ai plus. Trouf. Je crois que c'est Trouf. Qui était le Captain America où on découvrait qu'en fait des tests avaient été faits sur des personnes de couleur avant l'arrivée de Steve Rogers. On avait testé le sérum sur des personnes de couleur. L'un d'entre eux avait vu son corps se développer et le sérum de super soldat avait fonctionné sur lui. Et donc ça devrait être lui le premier Captain America, sauf que évidemment euh, aux États-Unis, l'histoire américaine, on sait ce que c'est. Et ça a été un peu mis sous le tapis. Mais Trouf, je crois que c'est bien Trouf hein, le titre, euh, il n'est pas disponible en VF actuellement. Et c'est bien dommage. Je me demande d'ailleurs s'il a déjà été traduit en VF. Vous me direz dans les commentaires. Mais bon, là, à Captain America White sort enfin Jeff Lobb et Tim Cell. C'est cool. Il sera proposé à 16 balles. Bon, évidemment, je vais me jeter dessus. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que dans 6 mois, d'ici la fin de l'année, on n'aurait pas un Captain America White dans une formule souple à 6,99€? A priori non, parce que Panini avait annoncé que la collection Must-Have, etc., donc les collections à 6,99€, seront remplacées par la collection Marvel Nomad, la Marvel Pocket. Vous savez, d'ailleurs, on va en parler tout de suite de la Marvel Pocket. La Marvel Pocket, la date de sortie officielle, enfin, qu'on voit popper, c'est le 3 avril, donc incessamment sous peu, le 3 avril. 10€ ou 8€, ça dépend du titre que vous choisissez. Il y a plusieurs titres qui sortent en même temps. Il y a Ultimate X-Men qui sort à 10€, Ultimate Spider-Man, 2 tomes, le tome 1, le tome 2, 10€. Les mecs qui ont acheté les omnibus, bah voilà, hein, vous les avez achetés hyper cher, vous auriez pu les avoir dans cette collection qui est certes plus petite, hein, elle est plus petite, mais au niveau du format et au niveau des séries, franchement, le prix là, est plus que correct. Si vous n'avez pas déjà lu Ultimate X-Men, si vous n'avez toujours pas lu Ultimate Spider-Man, franchement foncez, n'écoutez pas les esprits chagrins qui disent que ouais d'accord mais c'est pas canon, ouais d'accord mais c'est de la BD facile. C'est Ultimate Spider-Man, c'est hyper bien. Ultimate X-Men, c'est vraiment très cool sur ses premiers épisodes. Après, une fois que Millar est parti, c'est un peu moins cool. Mais ça reste vraiment très bon. Globalement, hein, ça reste en tout cas bien supérieur à ce qu'on lit actuellement dans les X-Men, à mon goût. Voilà, à mon goût, encore une fois. Donc Ultimate X-Men pour 10 balles, Ultimate Spider-Man pour 10 balles. Franchement, ça les vaut. Le 3 avril, dans la collection Urban Nomad, Marvel Nomad, Urban Pocket, Marvel Pocket, évidemment. Dans la collection Marvel Pocket, on aura également le même jour Avengers vs X-Men, que moi j'ai en grand format, là, quelque part derrière. Proposé à 8 balles. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est un bon récit. Mais c'est complètement incorporé dans le run des Avengers de Bendis. Du coup, je sais pas comment ça va se passer au niveau de cette collection Marvel Nomade. Mais j'espère vraiment qu'il y aura un éditorial qui va vraiment, comme dans les must-have, hein. Pour ça,
les Busta vont pas les critiquer, mais au niveau de l'éditorial, expliquer ce qui se passe à ce moment-là, les ramifications par la suite, etc. C'est vraiment bien raconté. J'espère que ce sera la même chose dans cette collection Marvel Nomad Pocket. Voilà, donc Avengers vs X-Men à 8€ le 3 avril, et enfin The Boys, qui donc fait partie de la collection Marvel Pocket, mais qui n'est pas une série Marvel. Donc The Boys sera proposé le premier tome à 10€. Moi, The Boys, ça marche pas avec moi. Alors, je sais que beaucoup aiment la série, hein, ce que je peux comprendre. J'ai regardé la première saison, j'ai regardé le début de la deuxième saison, et franchement, ça va trop loin pour moi. Donc je me suis dit, bon, c'est pas pour moi, je m'arrête là. J'ai essayé quand même de lire les comics derrière de Garth Ennis, parce que je les avais pas lus à l'époque. Et pareil, je crois que je me suis arrêté au deuxième ou troisième tome, où je me suis dit, ouais, j'aime bien Garth Ennis, mais là, franchement, il va trop loin pour moi. Tout comme Crost, hein. J'avais pas du tout aimé Crost parce que c'était trop hardcore, ça me plaisait pas. Alors que d'autres séries comme ces Preachers sont excellents, comme Just a Pilgrim c'est excellent. Mais là, cette série The Boys, avec moi, ça marche pas. Bon, en tout cas, si vous voulez essayer The Boys, ça sera le moment de l'essayer à petit prix à 10 balles dans cette collection Marvel Pocket le 3 avril, encore une fois le 3 avril. Ensuite, qu'est-ce qu'on a que j'ai plus noté le 22 mai, on a un truc un peu particulier qui sort, qui s'appelle Marvel A Manga Tribute. Marvel, un hommage côté manga, un hommage vu par des artistes de manga. Alors évidemment, au début quand j'ai vu ça, je me suis dit ah super, on va se taper un artbook de Peach Momoko. Peach Momoko c'est très bien, hein, mais je l'ai encore là, le Ultimate X-Men par Peach Momoko, ça me casse les noix. D'ailleurs là cette semaine il y a Ultimate Spider-Man qui sort, donc j'en parlerai sans doute la semaine prochaine. Le nouveau Ultimate Spider-Man. Et donc je me suis dit ouais ça va être que du Peach Momoko, bon il y aura peut-être 2-3 bricoles derrière. Bah c'est à peu près ça, c'est les artistes japonais qui ont donc fait des couvertures pour Marvel. Donc il y a effectivement Peach Momoko, il y a le dessinateur de Yu-Gi-Oh qui est décédé depuis, qui avait fait d'ailleurs une histoire avec Spider-Man et Iron Man je crois, qui était sorti en VF mais qui n'a pas marché du tout, aussi bien au niveau des lecteurs manga que des lecteurs comics, ça n'a pas du tout fonctionné, en tout cas chez moi ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, c'est tous des auteurs japonais qui mettent à leur sauce des personnages de comics de chez Marvel. Et ça va coûter 20€ en sachant qu'il y a 96 pages, c'est quand même pas beaucoup, mais ça va être un format un peu plus grand, c'est vraiment un artbook pour le coup, et ça sortira le 22 mai. Au mois de mai également, on aura le premier tome de Captain America par J. Michael Straczynski, dessiné par Jesus Saiz. 19€. 19€, bon, il y aura sans doute que 5 épisodes. Les premiers retours sont pas mal. Les gens disent que ça met un petit peu de temps à se développer. Alors moi je l'ai pas lu encore, hein. J'attends justement cette VF pour voir si je vais craquer par la suite en VO ou pas. Straczynski c'est plutôt rassurant pour moi. Jesus Saiz je suis moins fan, mais bon. Donc ça se passe à deux époques différentes. Il y a l'époque où Steve Rogers n'est pas encore Captain America, et il y a l'époque actuelle où Steve Rogers est Captain America. Il a le sérum du super soldat dans les veines. Et les premiers retours sont plutôt pas mal, en disant que ça met un petit peu de temps à se mettre en route, mais que c'est plutôt intéressant. Faut dire que les dernières séries Captain America, franchement, moi je les survole parce que ça m'intéresse pas. La direction que ça prend, ça m'intéresse pas. Pour moi, le Faucon, c'est le Faucon. C'est pas Captain America. Captain America, pour moi, c'est Steve Rogers. Parce que j'ai été habitué à ça. Et je préfère largement relire. Alors, chez nous, c'est sorti en omnibus. Les épisodes de Wade et Ron Garnet qui sont vraiment très très cool, que moi j'ai en Epic Collection en VO. Mais bon, ce Captain America de Straczynski, il m'intéresse. Il sort le 15 mai, 19€, on verra ce que ça donne. Le 15 mai également, on aura l'intégrale de Hulk 1969. Bon là, je le cite principalement pour l'ami Jérôme, les rubriques de G. Parce que moi j'achète pas les intégrales. Quelqu'un m'a demandé d'ailleurs si c'était une bonne idée de commencer Marvel par des intégrales. Alors, c'est vous qui voyez, on va dire, parce que les intégrales, certes c'est bien, mais ça peut être un peu daté, faire un peu peur au niveau du dessin à de nouveaux lecteurs qui veulent vraiment se lancer. Je pense qu'il vaut mieux démarrer sur des séries plus récentes. Mais effectivement, si vous avez connu à l'époque ces séries-là dans Strange, dans Spidey, dans Special Strange, dans Titan, et que vous voulez retrouver ces épisodes-là, vous pouvez suivre les intégrales. Du coup, il y a une chronologie qui est respectée chez Panini, même si certains tomes sont plus disponibles, il y a des rééditions
régulière. Et donc ce Hulk intégral 69, peut-être qu'il y a des épisodes que Jay n'a pas encore, il lui manque une trentaine d'épisodes pour avoir l'intégralité. Je sais pas si vous avez vu sa dernière vidéo, c'est peut-être plus la dernière maintenant, où il parlait de sa collection Hulk, mais il lui manque une trentaine d'épisodes de Hulk pour avoir tout. Alors toute collection mélangée, hein. Il n'a pas tout pris en VO, il y a des trucs qui sont dans des TPB d'autres séries ou des trucs comme ça. Peut-être qu'il y a des numéros qui lui manquent qui sont dans cette intégrale 69 qui sort le 15 mai. On va revenir un petit peu en arrière avec le mois d'avril. On aura Night Club. Night Club, je vous en ai déjà parlé, c'est une série que j'ai bien aimée de Mark Millar, avec des jeunes qui se transforment, enfin qui deviennent des vampires et qui sont très portés sur les réseaux sociaux, tout ça. Ils vont porter des masques de catcheurs pour cacher leur identité et pour se cacher quand il y a du soleil, par exemple. Et donc ils vont essayer d'utiliser leur pouvoir à bon escient en rendant service à des gens, mais moyennant des vues, des likes et parfois du pognon. Voilà. Donc Night Club, c'est des jeunes qui kiffent. Ça s'était déjà vu chez Mark Millar avec MPH par exemple, où c'était des mecs qui récupéraient une drogue qui leur donnait la super vitesse. Et pareil, les mecs ont décidé de kiffer. Sur Chrononauts, des mecs qui remontent le temps et ils décident de s'éclater. Ils s'en foutent de l'effet papillon, de savoir si quelque chose qu'ils vont faire dans le passé va avoir des répercussions dans le présent, ils s'en contre-foutent, eux ils sont juste là pour kiffer, voilà. Donc c'est une thématique qui a déjà été utilisée maintes fois par Mark Millar, mais qui est franchement efficace, avec un dessinateur dont j'ai ravalé le nom, mais qui est pareil, très efficace au niveau du trait, et qu'on verrait bien, enfin moi que je verrais bien sur du Spider-Man par exemple. Toujours en mois d'avril, mais cette fois un peu plus tôt, le 10 avril, on a le premier tome de Hulk, la nouvelle série par Philip Kennedy Johnson, si je dis pas de bêtises, et au dessin c'est Nick Klein. Alors je pourrais être tenté parce que c'est Nick Klein, mais on me reparle de Hulk ambiance film d'horreur. Bon, on nous a déjà fait le coup avec Immortal Hulk, ça a été fait. J'ai un peu l'impression que ça va être du déjà lu. Je sais pas dans quelle direction ça va. Là, effectivement, j'attendrai de voir ce que dit les rubriques de G sur cette série-là. Je crois que le trade paperback américain n'est pas encore sorti. Pareil, j'attends de lire un petit peu ces épisodes VF. Sincèrement, cette année, j'ai décidé d'un peu de ralentir en fait. Depuis de faire d'achats inconsidérés, bon, ça va m'arriver encore, hein, c'est sûr. Ultimate Spider-Man étant un bel exemple, Spider-Boy étant un bel exemple parce que c'est nul et puis je continue à l'acheter. Mais ouais, j'ai décidé de faire un peu plus gaffe parce que la plupart des séries que je lisais en 2023 qui se sont terminées, qui ont été relancées, ne m'ont pas vraiment plu en fait. Donc j'ai décidé de faire gaffe là cette fois. Donc le Hulk, je vais le lire avant en VF pour voir si ça me plaît. Et puis si ça me plaît vraiment, là j'achèterai, je rattraperai le retard avec les trades paperback américains. Donc là le premier épisode, premier 100%, ce sera la collection 100% Marvel de Hulk en VF. Ce sera pour le 10 avril pour 18€. Bon, les épisodes sont dessinés par Nick Klein, c'est toujours ça de prix. Nick Klein qui sort de Thor. Il était dans Thor. Vous l'avez l'image de S Ventura quand il sort du cul du... Voilà, c'était ça, pareil, avec Thor et Nick Klein. Panini a annoncé une paire de Must-Have. Bon, vous les avez vus passer. Je vais pas revenir là-dessus. Effectivement, quand c'est arrivé, on m'a envoyé des messages en disant ah regarde, c'est le sujet de ta prochaine vidéo. Oh, c'est bon les Must-Have. On sait que c'est une bonne collection pour débuter, mais faut faire un choix. Peut-être que j'en ferai une plus tard de vidéo pour revenir sur les nouveaux Must-Have qui sont disponibles. Mais là, il y en a un surtout que j'ai retenu, savoir le Black Widow, parce que donc il y a 3 mini-séries dedans sur un seul gros volume de 22 à 22€. Quand même, les Must-Have, à la base, c'était une collection pas chère. Finalement, c'est la collection qui est quasiment au même prix que les 100% Marvel. Donc il y a 3 mini-séries dedans. Celle que je retiens le plus, c'est des mini-séries de l'époque Marvel Knights. Donc quand c'était chapeauté par Palmiotti, par Quesada. Donc c'est Devin Grayson qui est une scénariste américaine qui a fait du Batman, toutes des séries dans l'univers de Batman. Je crois qu'elle avait fait du Birds of Prey aussi, qui avait repris le personnage de Black Widow, qui avait relancé en compagnie de J.J. Jones. Alors J.J. Jones, donc soit vous le prononcez à la française J.J. Jones, J et G Jones, soit vous le prononcez à l'américaine, donc J.J. Jones. À voir, comme vous voulez. Qui réalise un travail formidable dessus. Enfin, c'est hyper beau ce qu'il fait. Alors, il est trop absent à mon goût, J.J. Jones, parce qu'il a été malade. Maintenant ça va mieux, je vous rassure. J'ai eu la chance de le rencontrer une fois quand il était passé sur l'île. C'était sur quelle période, je sais plus, mais je lui avais fait signer Wonder Woman Iketaya.
Pareil, il avait fait un super boulot. Je lui avais fait signer Rafale. Un jour, je vous ferai. Rafale. Fatal. Un jour, je vous ferai une vidéo sur Fatal. Il manque juste 2 épisodes. Faudrait que je les retrouve. Faudrait que je les achète en fait en VO. Et puis, je les relirai d'un coup. Je vous en parlerai. Parce que c'était une drôle d'époque, la période Broadway Comics aussi. Et donc J.J. Jones, pour moi, je l'avais découvert dans Fatal, j'avais trouvé ça vraiment cool. Et quand je l'ai découvert après sur Wonder Woman Nikitaya et sur ce Black Widow période Marvel Knights, j'avais trouvé ça très bien. Donc là, je pense que je prendrais vraiment ce must-have, sauf si, et c'est ce que j'ai fait récemment pour 1702, je me dis je vais l'acheter. Finalement, je regarde un petit peu d'occasion une ancienne édition, à combien on peut la trouver, et je pars sur une ancienne édition. Je suis pas à l'abri. Je suis pas à l'abri. Si c'est beaucoup moins cher, je vais pas me priver pour juste pour financer les décisions éditoriales de Panini. Voilà, voilà. Je vais m'arrêter là. Donc, je vous dis, il y a encore beaucoup d'autres choses qui sont dans les listings que vous pouvez retrouver en cherchant sur les sites de précommande de comics ou même ne serait-ce que chez votre libraire. Vous allez chez votre libraire, vous lui dites qu'est-ce qui sort au mois de mai chez Panini. Petite recherche, on vous trouve, on vous donne les listes, il y a aucun problème. Enfin, on vous donne les listes, on vous dit ce qui sort, il n'y a aucun problème. Moi, c'est ce que je fais sur les réservations. J'ai toujours un client que je salue ici, salut Régine et salut Fred. Des amis maintenant qui passent tous les mois, qui me donnent sa liste. Et, donc je rentre tout dans la bécane, comme ça, dès que ça arrive au magasin, il est prévenu, il sait que ça l'attend. Aucun problème. J'ai beaucoup d'autres clients qui font ça également, mais c'est vrai que lui vient tout le temps avec sa liste. Voilà, hop, tous les vendredis, j'ai ma petite liste. Et c'est parti pour tout rentrer dans la bécane. Voilà, voilà. Je vous souhaite une excellente journée, excellente lecture. Je vous promets jeudi, on ne parlera pas de Marvel, on va parler d'autre chose. Et puis, je vous dis à jeudi. Ciao.